Regardez-le là, marchant lentement, tout couvert de crème solaire indice 100, tandis qu'elle, la vingtaine, défile à ses côtés avec un sourire mystérieux. Et ce n'est pas un cas isolé, vous savez. Regardez sur le côté, un autre couple comme ça, et encore un. Mais attendez, la Thaïlande offre-t-elle des jeunes filles thaïlandaises en guise de cadeau de retraite aux Européens? Cela se produit partout dans le monde, mais ici en Thaïlande, oh mon ami, c'est pratiquement un sport national ici. Si vous jetez une pièce de monnaie par terre à Pattaya, la probabilité qu'elle touche le pied d'un grand-père européen avec sa jeune fille thaïlandaise est de 99%. Mais pourquoi, hein? Est-ce simplement de l'amour pur et vrai, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se passe? Soyons honnêtes, la Thaïlande est la capitale mondiale des couples stratégiquement planifiés. Et si tu penses que c'est juste de l'amour pur et authentique, alors, mon ami, j'ai un terrain sur la Lune à te vendre. Ha ha ha! Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce phénomène d'une manière que personne ne vous raconte. Que se passe-t-il réellement derrière ces relations? Pourquoi ces couples suivent-ils toujours le même schéma? Et surtout, cela pourrait-il arriver en Amérique latine? Alors, tiens bien la main de grand-père et viens avec moi, parce que nous allons plonger tête la première dans cet univers sans cracher, sans filtre, et d'une manière dont je sais que vous aimerez. 1. Le paradis des Sugar Daddies. La Thaïlande n'est pas seulement un paradis de plages bleues et de nourriture de rue bon marché. Pour de nombreux retraités étrangers, c'est comme un parc d'attractions de l'amour. Mais le billet le moins cher, et non, il ne coûte pas en euros, et il vous donne droit à une petite amie 40 ans plus jeune. Près de 40 millions de touristes viennent ici chaque année, et parmi ces personnes, il y a un groupe très spécifique, les retraités divorcés. Ils ne sont pas là pour faire du sac à dos, ni pour rechercher l'illumination spirituelle, et encore moins pour s'entraîner au Muay Thai. Ils arrivent seuls et de nulle part ils apparaissent tenant la main d'une femme thaïlandaise qui pourrait être leur petite fille. Coïncidence? Bien sûr, à tel point que les Thaïlandais eux-mêmes lui ont donné un nom, ATM Husband. Le nom donne déjà tout, n'est-ce pas? Ici, personne ne perd de temps à romancer. Si vous vous promenez à Bangkok ou à Pattaya, vous verrez cette scène plus souvent que les publicités de paris sportifs sur Internet. D'un côté, un grand vieil homme en chemise à fleurs, short beige, sandales en cuir et ce bronzage rouge qui pèle. De l'autre, une jeune fille thaïlandaise, toujours avec le sourire aux lèvres. Et voici la meilleure partie. Lorsqu'on les interroge sur leur relation, ils disent ces phrases classiques. Il dit qu'il a trouvé une femme aimante, qui le comprend, qui n'est pas comme les femmes européennes, qui ne se soucie que de l'argent. Et elle? Oh, elle dit qu'il est mature, respectueux et qu'il est un pourvoyeur. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Sympa, non? Presque un conte de fées, mais... Imaginez maintenant ce même grand-père en Allemagne, avec toute l'innocence du monde, essayant de gagner le cœur d'une fille de 40 ans, sa cadette. Dès qu'il a commencé à chanter, la scène s'est transformée en un spectacle tragicomique. La fille criait « Oh, secours! Sors d'ici, vieux fou! Police !» Et la moitié du quartier regardait avec un mélange de pitié et d'embarras. C'est vrai, d'un conte de fées à un spectacle d'horreur en quelques secondes. Mais ici, les affaires sont normales, et personne ne prétend être différent. C'est un marché en pleine effervescence, avec une offre, une demande et des packages promotionnels. Tout le monde sait ce qui se passe, mais tout le monde prétend que c'est le véritable amour. Mais cette formule magique pour des relations heureuses a un détail dont personne ne parle, et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. 2. Pourquoi cela arrive-t-il? Faites le calcul avec moi. Un retraité européen moyen reçoit environ 2500 € par mois. Pendant ce temps, un travailleur thaïlandais, transpirant du lever au coucher du soleil, ramène chez lui environ 300 $. En d'autres termes, ce grand-père européen en Thaïlande a plus de pouvoir d'achat que de nombreux hommes d'affaires prospères. Et regardez, il n'a pas besoin d'être beau, drôle, charismatique ou d'avoir toutes ses dents. Si votre compte bancaire est bien rempli, vous êtes devenu le protagoniste d'un feuilleton. Et ce n'est pas seulement en Thaïlande, non. Promenez-vous dans Medellín, en Colombie. Passez du temps dans certaines villes du Brésil.
Le scénario est toujours le même. Le retraité européen arrive, commande un verre sur la plage et, sorti de nulle part, rencontre l'amour de sa vie. L'homme a passé 6 décennies à être complètement ignoré par les femmes de son pays et soudain, lorsqu'il met les pieds dans un endroit plus pauvre, il découvre qu'il a toujours été irrésistible. Au fait, je me souviens de ce type qui est allé en Europe de l'Est et qui est devenu célèbre en disant « Ils sont faciles parce qu'ils sont pauvres ». Eh bien, en regardant tout ça, il semble qu'il n'avait pas si tort, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il serait peu être même acquitté. La vérité est que lorsque les inégalités économiques sont grandes, les règles changent. Dans un pays où gagner 500 $ par mois est déjà un luxe, tout homme qui arrive avec un revenu 10 fois supérieur devient pratiquement un prince charmant. Peu importe qu'il soit assez vieux pour payer la moitié du prix au cinéma sans avoir besoin de carte, l'argent efface toutes les rides. Et la chose la plus intéressante, si c'était un jeune et beau Thaïlandais essayant de séduire cette même fille fauchée, il devrait travailler dur. Vous devrez être charismatique, drôle et avoir une bonne conversation. Mais le gringo à la retraite, il a juste besoin d'exister et d'avoir une carte gold. C'est pourquoi ce phénomène se produit. Il n'y a pas de mystère, pas de magie, pas de romantisme exagéré. C'est juste de l'économie de base. L'amour, mon ami, l'amour coûte cher. Mais dans certains endroits du monde, il coûte beaucoup moins cher qu'il ne devrait. Il comprend? Mais sont-ils vraiment pauvres? Être pauvres et avez besoin de ça? Hey, si vous l'aimez, faites ce qui suit. Partagez cette vidéo avec cet ami qui n'aime que les jeunes filles, qui tourne le cou et bave quand une fille passe. Vas-y, envoie-lui et dis-lui, frère, j'ai trouvé un documentaire qui a tout à voir avec toi. Et profitez-en pour vous inscrire, car nous allons maintenant entrer dans un territoire encore plus controversé. Préparez-vous.